Bonjour tout le monde, on va se faire une vidéo un peu courte aujourd'hui, on va essayer d'aller vite et d'être clair quand même. Je voudrais vous parler d'un problème qu'on a assez régulièrement sur des projets Laravel quand ils commencent à gonfler un peu au niveau de la base de code, c'est qu'on se retrouve assez rapidement avec des contrôleurs où on trouve à boire et à manger. Par exemple, des méthodes pour les utilisateurs, des méthodes pour les gens non connectés, donc les guests, des méthodes pour les admins, etc., etc. Il y a plusieurs cas comme ça où on se retrouve avec tout un bordel dans les contrôleurs, avec des middleware différents selon les méthodes qu'on appelle, etc. C'est un peu le bordel. Et du coup, on a été obligé de s'y pencher, de réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour faire un truc un petit peu plus propre sans que ça soit envahissant en termes de code. Donc, la petite technique que je vais vous montrer m'a été proposée par Mathieu, qui est un freelance avec qui je bosse depuis à peu près 6 mois, et ça s'est tellement bien intégré à nos process que maintenant, on a décidé de faire ça par défaut sur tous nos projets. Donc, l'idée, ça va être d'aller modifier le route service provider, en fait, pour lui permettre d'être un peu plus flexible et de charger autre chose que que les fichiers de route API et web. Donc, on va taper dans le route service provider, dans le public certainement pas. On va taper, là c'est un Laravel tout neuf que je viens d'installer exprès pour aujourd'hui. On va taper dans ces fichiers-là qu'on va modifier et on va taper dans le dossier contrôleur puisqu'on va créer nos contrôleurs là-dedans. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qu'on fait au démarrage du projet, et comment on classe les contrôleurs, etc. Donc pour faire simple, en gros, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir un format comme ça, où on a un contrôleur pour les guests, donc pour les pages mention légale, contact, page d'accueil, etc., etc. Un namespace front-end dans lequel on aura deux sous-namespace web et API, pour qu'on puisse aller taper nos pages normales et nos routes API sans devoir reprendre les middleware, etc. Ça, c'est déjà fait dans la Ravel puisqu'on a un web et un API. Donc, en gros, on va juste rajouter un niveau de namespace au-dessus qui sera front-end et back-end. Donc là, par exemple, pour le site client et pour l'admin. On pourrait en rajouter par rôle d'utilisateur, etc. Donc, pour faire ça, on va directement aller dans le root service provider qui est inclus par défaut dans la Ravel. Le premier truc qui va nous intéresser, c'est qu'on a une propriété qui s'appelle namespace qui pointe vers app HTTP controller. Donc c'est là où sont chargés les contrôleurs d'habitude. Et on a deux fonctions qui sont map API route et map web route. La façon dont ces fonctions marchent, c'est que comme dans les fichiers de route, on a la possibilité de coller un middleware dessus, d'ajouter un namespace, de mettre des groupes, des préfixes, etc., etc. Et une fois qu'on en arrive ici, ce fichier-là est résolu. Donc, c'est ce fichier-là qui va être chargé dedans. Et donc, toutes les routes qui sont appelées toutes les routes qui sont définies ici, donc dans cette méthode, seront celles du fichier web.php. L'idée, ça va être de créer un fichier supplémentaire avec des routes à nous. Par exemple, map, allez, backend API route. Donc je crée ma fonction qui va s'appeler comme ça aussi. Et là-dedans, on va partir de ça. Sauf que ici, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler backend API. Ici, on va ajouter un suffixe backend API aussi. Et on est bon pour le moment. Ensuite, du coup, on crée le fichier qui va avec, qu'on a décidé d'appeler backend API. Et là-dedans, on aura nos routes qui serviront pour l'API de l'admin. Par exemple, j'en sais rien, post user delete, qu'on va renvoyer sur admin, donc on va renvoyer sur user controller @delete. Sauf que qu'on soit bien d'accord, cette route-là ne doit être appelée que par des admins et qui veulent supprimer un utilisateur. On ne veut pas que n'importe qui puisse s'en servir. Donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir, c'est pas sur ce fichier-là, du coup c'est dans le root service provider. C'est ici qu'on va pouvoir ajouter un middleware, par exemple isadmin, qu'on va créer ailleurs. On ne le fera pas aujourd'hui, mais bon, le principe sera le même. Le namespace est là, donc il faut qu'on crée le contrôleur qui correspond au namespace, donc qui soit dans backend API user controller. Et pour ça, on a une commande artisan make controller, la normale, à laquelle en fait on peut donner des namespaces en les écrivant comme ça.
avec des slash. Donc c'est un peu difficile de se rappeler que c'est avec des slash dans le pass artisan et avec des anti-slash dans le route service provider. Et c'est pas un drame non plus. Là, on se rend bien compte que du coup, dans notre dossier contrôleur, où théoriquement, quand on change rien, on a une liste de contrôleurs qui fait que grandir. Là, on a bien un dossier backend avec un dossier API, avec un user contrôleur dedans. Et quand on crée notre fonction qu'on appelle delete et qui, par exemple, doit recevoir un user en param, ben, cette fonction-là est bien couverte parce que ce fichier-là va aller charger le fichier backend API qui est ici, qui va bien déclarer la route et qui, du coup, va nous permettre d'appeler ce truc-là avec les middleware qu'on veut. Donc les avantages principaux qu'on a à faire ça, et du coup, ben, moi, par exemple, je fais la même chose pour hop, le front-end, on va essayer de l'écrire correctement, et par exemple, front-end, user controller. Alors dans le front-end user controller, je vais mettre j'ai mis qu'un L, c'est une horreur. Je vais mettre les méthodes qui permettent d'afficher les pages de profil, d'édition de profil, etc. Dans front-end API user controller, je vais mettre les enregistrements de profil. Et dans back-end API user controller, je vais mettre les boutons, en gros les routes Ajax qui seront réservés aux admins et qui permettent, je sais pas, d'ajouter du crédit à un utilisateur, de grader son compte sans qu'il paye, etc., etc. On a plusieurs avantages à faire ça en fait. C'est que du coup, ben, on se retrouve bien avec des dossiers différents où on sait juste en regardant le fichier que là, ben, c'est bien l'API du back-end. Là, c'est l'API du front-end. Là, c'est les pages du front-end. Donc, ça permet d'avoir une meilleure organisation au niveau des contrôleurs, moins de fichiers qui se perdent et bien séparer les droits, par exemple, qui sont nécessaires pour appeler tout le contrôleur, puisqu'on peut directement coller un middleware ici. Donc on peut rajouter un middleware isadmin ici et complètement oublier toutes les routes qui sont dans le groupe, puisqu'on n'aura même pas besoin de remettre un middleware là-dessus. Parce que du coup, j'avais des projets où j'avais chaque fois des middleware ici qui faisaient des vérifs de sécu et il suffise que je crée une route et que j'oublie de coller le middleware dessus pour qu'on ait un trou de sécu. Alors que là, du coup, ben, vu que le middleware est appliqué sur toutes les routes qui sont dans le même namespace et le même groupe, ça peut pas arriver. Un autre avantage aussi que je vous conseille, un petit truc qu'on a découvert avec le fil du temps, c'est que là, le préfixe, vous pouvez le changer évidemment. Donc, je vous conseille, quand vous tapez sur des API, de faire ça ou ça, si ça peut vous amuser même, ce qui vous permet que le jour où vous avez une refonte d'API à faire, par exemple, ben, vous avez une méthode à changer ici pour faire une API V2. Vous copiez votre API et vous appelez API V2 et on va le changer dans le nom aussi. Hop. Et à partir de là, du coup, vous n'avez rien touché à vos contrôleurs d'avant. Et vous avez bien une version 2 de l'API sur laquelle vous pouvez commencer à bosser sans rien toucher au code précédent pour être sûr de ne pas foutre le bordel partout. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous sert et si vous avez mieux. C'est pas impossible. Et abonnez-vous à la chaîne, partagez ça sur les réseaux sociaux. Faites-moi plaisir, mettez des pouces en l'air, des commentaires, etc., etc. Allez, merci tout le monde. À bientôt.